Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Vapine Le Havre est de retour pour une revue d'une mini-box de chez AlphaFox, la Mini-Bolt 52 watts. Qui a une particularité, c'est qu'elle elle fonctionne avec un accu 18500 qui est fourni avec. Nous le verrons ça dans le plan serré, bien sûr, avant, bien sûr, le plan large de présentation de la box. Ensuite, nous aurons le plan serré. Aujourd'hui, je suis un petit peu pas malade, mais j'ai les allergies qui recommencent à revenir, donc j'ai le nez qui coule un petit peu, donc c'est un peu chiant. Donc après, nous allons avoir bien sûr le plan serré avec l'unboxing, la présentation de la box, ce qu'on contient, la boîte qui est fournie avec la box. Et le fonctionnement général de la box, sachant que cette box-là fait le mode puissance variable, a fait le contrôle température, le TFR, le TCR, le mode taste, qui est le mode... Ce qu'on a entendu derrière, c'est un bruit le bruit immonde qu'on a entendu derrière, ce n'est rien, c'est juste mon imprimante 3D qui se met en fonctionnement. Parce que je fais quelques petites choses, comme pour l'instant, je me suis fait ça. Voilà, attends, hop, voyons, on va faire ça. Le petit logo Kawasaki. Un petit porte-clés Kawasaki. Un deuxième porte-clés Kawasaki aussi. Donc là, on entend un petit peu aussi l'imprimante qui fonctionne derrière. Donc pour revenir à la revue, la box a un mode taste qui n'est plus ni moins que ce qu'on appelle pour la Mini King 2 qui est le mode curve. Donc on peut régler la puissance, la durée de... on peut régler la puissance sur 5 programmes différents qui vont aller au fur et à mesure avec un temps bien déterminé qui va de 0,1 à je crois que c'est 5 secondes, quelque chose comme ça. C'est fait pour démultiplier les saveurs. Donc moi j'ai pas vu beaucoup de différence parce que je ne sais pas trop utiliser ce mode là. Mais cette box là, donc la Mini-Bolt contient ce mode-ci. Nous ferons les essais avec le clone de mon Armageddon qui est ici. On peut le faire, je pourrais le faire aussi avec mon clone du Twisted Messis parce que ça fonctionne aussi. C'est une box, je l'ai essayé hier soir avec vous allez rire, avec mon Nautilus Mini, mon Subtank Mini et mon ProTank 4 de chez Kangertech. Donc nous allons maintenant passer en plan serré pour la présentation de cette box, voir ce qu'il y a dedans, les caractéristiques, comment elle fonctionne, comment entrer dans le menu, comment régler le menu, sachant qu'elle est beaucoup plus simple d'utilisation que la Vaporesso Taro Pro Mode au niveau menu et autres. C'est un menu qui ressemble un peu à l'IPv6 et l'IPv5. C'est un menu très facile d'utilisation, très intuitif. Moi j'ai adoré cette box là. Elle balance pas beaucoup de puissance, certes, elle ne va qu'à 5, elle est bridée à 52 watts, mais déjà 52 watts c'est déjà pas dégueu. Donc à tout de suite pour le plan serré. Donc, nous voici en plan serré pour la présentation de cette box de chez AlphaFox, la Mini-Bolt 52 watts, une boîte très bien décorée, très bien décorée, on voit bien la box par elle-même, on voit que c'est une superbe boîte aussi. Donc on va faire le tour de la boîte. Sur ce côté-ci, nous voyons que c'est interdit au moins de 21 ans, qu'il faut 21 ans et plus, adult use only, mais en fait en France c'est pour les plus de 18 ans. Nous voyons le nom de la box, la puissance à laquelle elle est bridée. Sur l'autre morceau, nous voyons le logo de chez AlphaFox. De ce côté-ci, nous voyons que c'est open parce que c'est pour pouvoir ouvrir la boîte. À l'arrière, nous voyons AlphaFox and je crois que c'est Yolsen. Donc à mon avis, Yolsen, c'est peut-être le modeur qui l'a créé. Mini-Bolt 52 watts. Nous voyons les descriptifs, les spécifications techniques. Oula, elle a pris un petit peu le juice, la bébête. Nous voyons aussi les petites choses dont il faut faire attention.
Please read the instruction manual carefully before use. Donc en gros, il faut lire avec attention le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Nous avons aussi le site de alphafox.com et bien sûr yosenisig.com. Nous avons aussi les petits pictos obligatoires qui sont dessus. Voilà, ce côté-là comme l'autre côté, voilà, bien sûr, nous avons bien sûr le logo d'AlphaFox. Donc, pour ouvrir la box, bien sûr, hop, moi je prends avec l'ongle, nous faisons coulisser sur le côté la boîte. Et nous avons bien sûr dans la boîte la box et son accu qui est magnifiquement décoré. Hop, voilà. Nous avons aussi un petit scratch code sur l'accu pour vérifier que c'est bien original. C'est un accu 18500 3V7 1300 mAh avec un taux de décharge discharge current 18 ampères, donc une décharge il me semble maximum de 18 ampères en méca. Hop, on prend la box, voilà, nous allons y revenir tout à l'heure. Et dans la boîte, sous la box, nous avons, on retire le petit, voilà, on retire cela, et nous avons la notice qui est très intéressante ce coup-ci, vous allez pouvoir voir. Est-ce que la mise au point va bien vouloir se faire? Eh oh. Hop. Oui, non, tu veux pas. Voilà, est-ce que comme ça tu vas bien vouloir? Voilà, nous voyons que la notice, et bien sûr, il y en a 4, il y a 4 langues. L'anglais, l'allemand, ça je dirais bien que c'est du grec, et en dessous bien sûr le français. Pour une fois nous avons une notice en français et nous allons directement y aller. Hop, non, là c'est encore en étranger. Voilà, voici la box en français. Nous avons le petit, les différentes touches de la box. Nous avons les caractéristiques techniques, les sécurités, parce que dans la sécurité, elle est sécurisée contre les inversions de polarité, contre les surtensions de batterie, la sous-tension de batterie, c'est-à-dire que si la batterie est trop faible, elle se met en sécurité, les résistances trop basses, les résistances trop hautes, et aussi, cette box-là est protégée contre la surchauffe de la puce, donc du chipset. Ensuite, nous avons les différents comment l'allumer, les différents modes, on peut voir un petit peu là, voilà. Et le menu, nous avons déjà une partie du menu qui est visible. Hop. Et là, nous avons encore les petites choses avec les conseils, par exemple le High Atomizer, Check Atomizer, Low Atomizer, High Battery, Low Battery, Work Overtime, parce que cette box-là, nous ne pouvons pas vaper plus de 10 secondes avec. Il me semble que c'est ça, voyons voir. Oui, voilà, si le temps de vape dépasse 10 secondes, c'est-à-dire que si on appuie sur le fire pendant plus de 10 secondes, elle se met en sécurité aussi. Et nous avons, bien sûr, voyons voir, ce côté-ci. Je vais prendre la notice. Ah oui, alors c'est que je vous ai montré, le petit éclaté, ce n'est pas l'éclaté en français, c'est l'éclaté en grec. Nous avons là, bien sûr, tous les boutons et l'affichage de ce que représente... Enfin, tous les boutons d'utilisation et l'explicatif de l'affichage. Nous allons nous-mêmes y passer à l'explication, enfin, à la mise en place et au démarrage de cette box, car quand on l'ouvre, bien sûr, hop, on voit il y a un câble micro USB qui est fourni avec. Là, c'était la petite surprise de la box. La pile, enfin l'accu, le moins vers le bas, le plus vers le haut. On le voit là, on voit c'est marqué moins plus. Hop, on la glisse dedans, le plus d'abord, le moins ensuite. On fait tout coulisser. Et pour la récupérer, ce qui est bien, c'est qu'ils ont étudié le système en faisant une petite zone incurvée de chaque côté de la box. Hop, voilà, ça se referme, c'est aimanté. En plus, l'aimant, il tient bien.
Et nous avons la box, hein. Bien sûr, un pin 510. Hop, on va reprendre son petit pinceau, un pin 510. Monté sur ressort, hein, un ressort quand même assez ferme, tant mieux. Le bouton Fire, l'écran OLED, le petit bouton plus, le petit bouton moins, la marque, le logo de la marque, le capot arrière. Et de l'autre côté, nous avons la prise micro USB pour les mises à jour et la recharge de l'AQ. Même si ils préconisent, ils disent bien, le mieux c'est d'utiliser une box, enfin un chargeur externe pour l'AQ. Quand on appuie 5 fois, on voit marqué AlphaFox et le menu apparaître. Là en haut, nous ne le voyons pas très bien, c'est mode power. Nous avons le vol. Je vais prendre mon petit pinceau. Nous avons le mode power. À côté, le nombre de volts, le nombre de secondes, la puissance en ohm, la résistance en ohm et l'intensité. Et là, nous avons le réglage. Ah voilà, on voit un petit peu mieux. Nous avons le réglage de ce qu'on veut. Moi, je l'ai mis à 50 watts. Nous avons bien sûr aussi le petit logo de l'AQ et un petit sourire disant que voilà, la pile est bien chargée. Sous la box, nous avons des trous de dégazage, mais pour éviter la surchauffe surtout de la box, qui peuvent servir aussi. Mais ça m'étonnerait parce que le plus est quand même en haut, la puce de l'AQ est en haut, donc le dégazage, c'est plutôt le capot arrière qui va sauter si ça dégaze, si ça devait dégazer. Donc nous allons mettre un atomiseur pour voir l'ensemble, sachant que c'est une box qui est quand même assez large, parce que comme on peut voir un ato en 25 mm comme l'Armageddon, il ne dépasse pas. Les mesures, donc la box par elle-même, elle supporte le mode puissance variable, le mode taste, donc le mode curve en gros, le mode TCR, TFR. La puissance en puissance variable, nous pouvons aller de 5 à 52 watts. En mode contrôle température, de 5 à 52 volts. Elle gère de 212 degrés Fahrenheit à 572 degrés Fahrenheit, donc de 100 à 300 degrés Celsius. Et les résistances qu'elle accepte vont de 0,1 à 3 ohms. C'est une batterie 18500, comme je l'ai déjà indiqué, en voltage 4 volts 2, le maximum qu'elle peut sortir en volts c'est 8 volts, et l'intensité en pic est de 15 ohms. Et pour charger, la charge c'est du 5 volts 1 ampère. J'avais vu, je ne sais plus si c'est dans la notice ou pas, mais les dimensions, mais voyons voir. Non, je n'ai rien sous la main. Je mettrai dans la description de la vidéo les mesures, parce que comme vous pouvez voir, elle n'est pas excessivement grande, elle est même toute petite. Là, j'ai mis à 50 watts. Voilà, on voit déjà que... Hop, on va retirer ça. Voilà, à 50 watts, ça en voit déjà un petit peu. Je vais vous montrer comment aller dans le menu, comment l'éteindre. Donc, pour le menu, on appuie 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, nous avons le mode, pour l'instant, le puff 7. Si nous appuyons de nouveau dessus, voilà. On peut régler le nombre de puffs jusqu'à... je crois que c'est 9999. Déjà là je suis à plus de 2000, je suis à 3000 maintenant. Ça continue à augmenter. Hein. Donc à mon avis, on peut aller jusqu'à 9999 puffs. Et après elle se bloque. Je vais redescendre à 0 pour être tranquille. Donc parce qu'à 0, ça veut dire qu'on a les puffs illimités, qu'il n'y a pas de limite au niveau des puffs, ce qui est beaucoup mieux. Voilà. Donc quand on sort du menu, on appuie sur plus, nous avons puff clean. Hop, on voit pas très bien là, mais en fait ça passe d'un menu à l'autre. Clear, moi ce que j'ai testé un petit peu, j'ai fait 46 puffs dessus. Clear, hop, tac, puff clear. Puff clean plutôt, voilà. Voilà, il faut que on voit CLR
Si c'est écrit en blanc sur noir, ce n'est pas bon. Il faut appuyer sur le petit plus ou sur le petit moins. Voilà, sur le petit plus là. Non, sur le petit moins pour pouvoir passer sur le marqué exit en blanc sur fond noir. Donc on appuie sur le bouton fire. Hop, voilà, puff clean. Ça veut dire que les nombres de puff est effacé. Nous avons ensuite la luminosité qui va de 1 à 10. Moi, de 0 à 10 exactement. Je vais le mettre à 0, ça sera beaucoup plus facile pour nous, pour la vidéo. La version, on appuie, hop, on voit la version de la box qui est une P500 version 10, 11 2016. Hop, exit et power off. Si on va sur exit, on ressort du menu. Sur power off, on l'éteint. On voit Alpha Fox avec le voilà. Je vais la rallumer. On appuie 5 fois, voilà, marqué Alpha Fox. Pour régler, pour changer de mode d'utilisation, c'est 3 clics. On appuie 3 fois sur le bouton Fire. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Le mode Power passe en surbrillant, enfin passe d'écriture noire sur fond blanc. Et là, à ce moment-là, voilà, on passe en contrôle temp NI200. Contrôle temp, non, là on est ouais. Maintenant on est en taste, donc pour le mode curve, le TCR M1, TCR, voilà, TCR M1, voilà, hop, et après c'est marqué back, ça veut dire que le menu est fini, avec le joli petit logo Alpha Fox, hop, donc on va sortir. Voilà, pareil sur le menu, si on va trop loin, voilà, hop, on va passer sur le NI200. Mais je ne sais plus comment régler. Parce que normalement, voilà, si on appuie sur les deux, le plus et le moins en même temps, on va voir le NI200 clignoter. Et à ce moment-là, SS304, SS316, SS317, SS430. Oh, nouveau fil, le SS430 qui vient de sortir, qui est assez récent. Hop, TI01, Titan 1, Titan 2, NI200. Donc, cette box gère le contrôle température. Hop, on va passer en mode power. On voit qu'aussi que la petite box, bah là, il y a eu une petite barre qui est partie. Mais c'est pas dérangeant. Voilà. C'est une box qui fonctionne très bien. Je vais montrer comment utiliser le mode taste, bien sûr. On appuie sur le plus, le moins. Le petit W de watt passe en surbrillance. Et à ce moment-là, on peut régler sa puissance. Voilà. On appuie ensuite sur le fire. C'est le S qui passe. Donc les secondes, c'est-à-dire qu'on règle le temps que l'on veut. Voilà, on peut... Ah oui, d'accord, jusqu'à 8,3 secondes, on peut régler. À 8,3 secondes, c'est plus une marque qu'on fait, là. On a des poumons de malade. Ensuite, on reclique une deuxième fois sur le bouton Fire, c'est le P2, P3, P4, P5. Et là, on revient à P1. On appuie sur le plus et le moins en même temps. Voilà. Donc, là, on passe en mode Taste. Voilà. En appuyant sur le moins et le Fire, nous avons la valeur de résistance qui est lue. Moins et Fire en même temps. Si on appuie sur le plus et le Fire, qu'est-ce qui se passe? Le système est bloqué. Ça veut dire que là, on ne peut même plus utiliser le bouton Fire. On a bloqué complètement la box pour la mettre dans une poche. On appuie sur le plus et le Fire en même temps. System Unlocked. Et on repasse sur le mode Taste. Moi, je vais retourner sur le mode Power pour les essais de vape et les conclusions de cette box-là, afin qu'on puisse voir si c'est une bonne box ou non. Donc je vous dis à tout de suite en plan large. Donc nous revoici en plan large avec bien sûr la Minibolt 52 watts de chez Alpha Fox, bien sûr montée avec mon dripper Armageddon
clone, bien sûr. Hein. Hop, je vais remonter un petit peu le micro. Voilà, ça sera plus facile. Donc, c'est une box qui est très légère. Hein, toute petite. Hein, vous pouvez voir, moi, avec 3 doigts, je la camoufle complètement. Hein. Donc, c'est une petite box, 52 watts. Elle fonctionne très bien. Vous pouvez voir, même à 52 watts, j'envoie quand même de la vape. Je n'y croyais pas trop, je me dis, ouais non, une petite box à 52 watts, ça va envoyer que dalle avec du Clapton. Parce que je suis en quad wire dans mon montage. Hein. Donc résistance à 0,19 ohms. Oula. Si je la dégueulasse, ça va parler. Parce que j'aime pas quand c'est sale. Donc, je suis en mode power. On sent bien là, on sent bien que la vape est lisse. Hein. En plus, comme vous pouvez voir, moi j'aime bien parce qu'en plus, même couleur que ma... Oula, j'appuyais sur le bouton Fire en même temps. Même couleur que ma Minikin 2. Les points positifs, elle est légère, elle est très compacte, elle monte à 52 watts. Donc, pour des kits tout faits, comme par exemple un atomiseur comme le Melo 3, qui utilise des résistances toutes faites, ça sera très bien. Il n'y a pas besoin de monter à trop de puissance pour que ça envoie quand même. Elle a une vape très lisse, elle fait du contrôle température. Elle a une mémoire pour une mémoire supplémentaire pour pouvoir régler soi-même pour avoir le TCR. Si par exemple on utilise un fil comme le NIF30, bah voilà, si on connaît le TCR, on peut régler la box pour qu'elle puisse envoyer directement avec le NIF30. Elle a le mode Taste qui est ni plus ni moins qu'un mode Curve dedans, donc c'est très bien. Ces petits points négatifs, bah, malheureusement, l'AQ c'est que du 1300 mAh, donc ça se décharge assez vite si on va, comme moi, à des puissances comme 50 watts ou 52 watts au maximum. Elle va se décharger très vite. Les AQ 18500, c'est de plus en plus dur à en trouver, aussi, malheureusement. Que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part qu'elle est quand même bien, hein. Elle est pas mal, elle est... compacte, légère, petite prise micro USB pour pouvoir faire la recharge, qui n'est pas trop ce n'est pas ce qui est le plus conseillé. C'est quand même plus conseillé. Ils disent bien dans la notice, c'est marqué qu'ils conseillent d'avoir un chargeur externe aussi. Hein. Donc, je sais plus si c'est dans la notice. Oui, je crois que c'est dans la notice qu'ils mettent que oui, c'est dans la notice, parce que je regardais l'arrière de la box, mais c'est pas marqué. C'est dans la notice qu'ils préconisent quand même l'utilisation d'un chargeur externe. Donc s'ils préconisent ça, c'est quand même que, voilà, ils ne veulent pas que les batteries se bousillent rapidement, ils ne veulent pas non plus que le chipset se use rapidement. Parce que quand on recharge avec sur la box, malheureusement, le chipset fonctionne. Il fonctionne pour la charge, il fonctionne en même temps pour l'utilisation de la box, donc ça le fatigue un peu plus, ça le fatigue beaucoup plus vite. Quoi d'autre? C'est une box qui accepte le 25 mm, hein, mon atomiseur, celui-là c'est du 25 mm, ça l'accepte. J'ai essayé avec mon Mad Dog aussi, c'est du 25, ça passe tout seul, donc nickel. Quoi d'autre, hein, C'est une vape très lisse, même si c'est de l'électro, c'est quand même vachement lisse pour de l'électro. C'est pour moi c'est aussi lisse ou presque que ma Minikin 2. Hein. C'est vrai que là, la Minikin 2, je suis à 75 watts aussi, donc j'envoie un peu plus de vapeur. Mais ouais, moi j'adore. Je l'adore, la petite Alpha Fox Mini Bolt de 52 watts. Ouais, non, c'est du bon, hein. Nickel. L'écran OLED est très facile d'utilisation. Le menu est facile aussi d'utilisation. On éteint directement la box via le menu. C'est le seul truc qui est un petit peu embêtant. Ça aurait été mieux quand même qu'ils fassent 3 clics pour passer du mode power au mode
Control Temp au mode Taste, au mode aussi mémoire. Et 4 clics pour rentrer dans le menu, 5 clics pour éteindre la box. Mais moi 5 clics. Puis après jouer avec le bouton, les boutons plus et moins pour pouvoir voilà. En plus ça voilà, on voit que le menu déroulant par exemple, il n'y a pas le petit logo dessus, ce qui est pas dégueulasse non plus. On va faire Puff Clean, hein. Moi je vais voilà, je vais la remettre comme elle était d'origine. Je vais l'éteindre, voilà, hop, elle est éteinte. Donc c'est très facile hein, de trouver le exit et aussi le power off. Hein. Donc power off avec le petit symbole le petit rond avec le trait dedans. Voilà, hein, c'est classique, c'est comme sur tous les interrupteurs. Tous les interrupteurs par exemple une chaîne Hi-Fi, un ordinateur, une télévision, c'est ce bouton là. Donc ils ont pas cherché à faire de la fioriture, ils ont cherché à faire un produit qui soit utile, qui soit facile d'utilisation, qui soit pas trop puissant non plus pour ceux qui ne veulent pas une vape de malade, hein, qui font pas du power vaping. Ça ce n'est pas fait pour du power vaping, même si je suis quasi sûr qu'avec une résistance à 0,1 ohm on pourra presque en faire. C'est plus pour une vape douce, pour une petite vape tranquille, soirée ou boulot même aussi, hein, surtout boulot, parce qu'elle est très discrète. Vous voyez, hein, très plus discret que ça, on meurt. Hein. Donc là voilà, je la range pour pouvoir la rendre à la boutique Vapor Lounge qui me l'a gracieusement prêtée. Mais avant, je mets bien sûr l'accu en charge. Ils me l'ont prêté, l'accu était plein, je le rends l'accu plein. Bien sûr, la box est toujours aussi propre hein, que quand ils me l'ont donné. Donc voilà, elle est en vente à la boutique Vapor Lounge. Donc moi je ne connais pas le prix, je ne l'ai pas demandé, et même si je l'avais demandé, je ne l'aurais pas donné. Parce que voilà, je ne fais pas de la publicité pour les box, hein, on n'y rien. Je tiens à le rappeler. Je fais des revues, si je fais des revues, c'est par plaisir, c'est pour faire découvrir des produits que, on va dire, qui ne sont peut-être pas connus énormément, comme par exemple la Zurich XR-Volt, les Vape Extrêmes, Jimmy et Ludo en avaient fait la revue déjà, moi je l'ai fait aussi, je trouve ça intéressant. La Mini Bolt, peu de personnes l'ont faite la revue, hein, j'ai pas vu encore une seule revue française, hein, j'ai pas trop cherché non plus, mais voilà, hein, je trouvais que cette box là fallait la faire connaître parce que c'est une petite box qui est poilante, elle est minuscule, elle est mini kiki, elle envoie de la sauce, elle envoie quand même 50 watts pour une box aussi petite, je trouve que c'est énorme. Elle a une vape très lisse, comme je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Rodolphe ou de Julien de chez Vapor Lounge, pour ceux qui sont du Havre ou de la région ou qui passent sur le Havre, savoir s'ils l'ont ou savoir s'ils peuvent l'avoir aussi, parce que cette box là en violet, je suis sûr qu'elle existe aussi dans d'autres couleurs, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas regardé les couleurs qu'il y avait, je ne sais plus, parce que j'ai regardé hier soir, j'étais sur le site hier soir mais je ne me rappelle plus. Donc dans la description de la revue, je mettrai les dimensions de la box, les dimensions donc hauteur, largeur, profondeur, pour que tout le monde puisse être au courant des dimensions. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end de Pâques, parce qu'on est samedi, juste avant, on est samedi 15 avril 2017. Demain c'est Pâques, lundi bien sûr, lundi de Pâques, jour férié. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end de Pâques. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme Andy Pampan le fait si bien, hein, il fait une petite barre pour la fin. Moi, c'est pas une petite barre que je fais, hein, c'est une grosse barre.